Les étoiles scintillaient comme des diamants dispersés dans le vide, sereines et imperturbables. Le domaine Zalvoth, un empire s'étendant sur plus d'une centaine de systèmes, s'était laissé aller. Leurs flottes étaient inégalées, leur technologie supérieure, leur conquête facile. Et pourtant, alors qu'ils s'apprêtaient à écraser un autre monde rebelle, ils commettaient une erreur fatale. Ils pensaient que l'humanité ne viendrait pas. Kessari Prime n'était rien d'autre qu'une colonie minière. Un monde reculé à la population réduite et en difficulté. La flotte Xalvoth l'encerclait telle une meute de prédateurs encerclant un animal blessé. Les défenses planétaires étaient primitives, à peine dignes d'attention. Le gouverneur des forces de Zalvoth, le seigneur général Viren, observait la scène depuis le pont de son cuirassé, un sourire cruel, narquois, illuminant ses traits reptiliens. « Tout sera terminé avant le coucher du soleil », murmura-t-il, ses doigts griffus tapotant l'accoudoir de son trône de commandement. « Préparez le bombardement. » Un officier de Zalvoth se détourna de sa console, son visage écaillé impassible. « Monsieur, des capteurs longue portée ont détecté une anomalie aux confins du système. » Viren fit un geste dédaigneux de la main. Probablement un dysfonctionnement. Notre domination est absolue, poursuivons l'assaut. Mais avant que le premier tir de plasma ne soit possible, l'anomalie se transforma en quelque chose de terrifiant. Une rupture dans l'espace, une distorsion sans précédent pour les Zalvoth. Et puis, du vide, ils arrivèrent. La flotte terrienne, d'élégants vaisseaux de guerre noirs et hérissés d'armes, émergea de l'espace de glissement en formation serrée. Leurs coques ne portaient aucune marque superflue, seulement l'insigne de la force de défense terrienne unie, un anneau d'argent ininterrompu encerclant une étoile ardente. L'humanité était arrivée. Trop longtemps, la galaxie les avait sous-estimés. Considérés comme une espèce jeune et téméraire, ils avaient été considérés comme insignifiants. Mais les humains avaient observé, appris, attendu, et maintenant, ils avaient choisi leur moment. « Monsieur !» La voix de l'officier Zalvoth portait une pointe de quelque chose que Viren n'avait jamais entendu auparavant. Peur. Les vaisseaux terriens nous verrouillent. Le sourire narquois de Viren s'estompa. Impossible, les humains n'ont jamais. Le premier coup de feu tiré n'était pas un avertissement, c'était une exécution. Une lance d'énergie bleue fulgurante transperça le destroyer Xalvoth à la limite de la flotte, le coupant en deux avant même que son équipage ne puisse réagir. Et puis le vide s'embrassa. La flotte terrienne se déplaçait comme aucune force que les Xalvoth avaient jamais affrontée. Leurs vaisseaux étaient plus rapides, mieux coordonnés, frappant avec une précision mortelle. Alors que le Dominion s'appuyait sur le nombre et une brutalité débordante, l'humanité avait perfectionné quelque chose de bien plus mortel, l'efficacité. Vir observa, stupéfait, un autre croiseur Zalvoth se faire déchiqueter par un déluge de projectiles hyper véloces, son blindage déchiqueté comme du papier. Il eut à peine le temps d'aboyer qu'une nouvelle explosion secoua son cuirassé, provoquant des secousses à travers le pont. « Ce n'est pas possible !» grogna-t-il. « Ils ne devraient pas être là. » Mais ils y étaient, et ils ne s'arrêteraient pas. Pour la première fois depuis des siècles, le domaine Zalvoth se retrouva sur la défensive. Leur puissante flotte, redoutée à travers les étoiles,
étaient déchirés par la seule espèce qu'ils avaient jugée faible. Les humains ne se contentaient pas de combattre, ils chassaient et ils gagnaient. Virne serra les dents, regardant la flotte terrienne déchiqueter ses forces, telle une tempête de fer et de feu. Il les avait sous-estimés, le Dominion les avait sous-estimés, et maintenant, ils allaient tous en payer le prix. La panique se répandit dans la flotte de Zalvoth comme un virus. Leurs formations soigneusement entretenues s'effondrèrent sous l'assaut incessant. Ce qui aurait dû être une conquête facile se transforma rapidement en massacre. Le seigneur général Virène agrippa les accoudoirs de son trône de commandement, ses griffes s'enfonçant dans le métal. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Ce n'était pas ainsi que se déroulaient les guerres dans le Dominion. Les batailles étaient censées être à sens unique, rapides et impitoyables. L'ennemi était censé s'agenouiller et non riposter avec une précision terrifiante. « Repliez-vous sur la deuxième ligne de défense » aboya-t-il. Ses officiers s'empressèrent d'obéir, envoyant des ordres précipités par les canaux chaotiques. Les vaisseaux de guerre Zalvoth restants se détachèrent des débris de leurs camarades, formant un périmètre défensif désespéré. Les tourelles à plasma pivotèrent les baies à missiles se déverrouillèrent. Les boucliers s'activèrent. Mais les humains ne s'arrêtèrent pas. Ils n'hésitèrent pas à pas. Un escadron de frégates terriennes transperça les brèches de la formation Zalvoth comme des couteaux dans la chair. Leurs armes ne se contentèrent pas de neutraliser. Elles anéantirent. Les humains se battaient qui étaient comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Virin plissa les yeux. Non, pas quelque chose à prouver, quelque chose à venger. Monsieur, la voix d'un officier des communications tremblait. Nous avons perdu le contact avec 2 autres vaisseaux de guerre et nos champs de brouillage ne fonctionnent plus. Ils contournent toutes les interférences électroniques. Le front écailleux de Virène se fronça. Impossible. Le Dominion avait dominé toutes les espèces qu'il rencontrait. Personne ne possédait une technologie supérieure à la sienne. Mais l'humanité n'était pas une espèce comme les autres, et cela le terrifiait. Une nouvelle transmission crépita dans le poste de commandement du Dreadnought, s'immisçant dans les canaux cryptés du Dominion, comme un invité indésirable. Flotte de Zalvoth. Ici l'amiral Elias Rains de la Force de défense terrienne unie. La voix était calme, inflexible. Tu n'as qu'une chance. Quitte le système immédiatement, ou tu seras réduite en miettes. Le silence engloutit le pont. Personne ne parla. Même Virène sentit sa gorge se serrer, une exigence humaine. Il frappa l'accoudoir du poing, se levant si brusquement que son siège de commandement grinça contre le sol. Ils osent nous imposer des conditions. Son second hésita. Monsieur, nous sommes largement sous-armés. Nos renforts sont à des heures d'ici. La flotte terrienne est une nuisance, grommela Virène. Pas une menace. Nous tenons bon. Mais au fond, il savait que c'était un mensonge. Le domaine Zalvoth n'avait jamais rencontré une force pareille. Les humains ne comptaient pas sur la force brute ou la supériorité numérique. Ils étaient chirurgicaux, ne s'appuyant ni sur la force brute ni sur la supériorité numérique. Ils étaient chirurgicaux, efficaces et, pire encore, implacables. Une nouvelle explosion secoua le cuirassé, tandis que les cuirassés terriens avançaient, leurs canons s'enfonçant dans les boucliers de Zalvoth, déchirant des navires de guerre autrefois puissants
comme s'ils étaient faits de verre fragile. La confiance de Viren vacillait. Sa flotte était en train de mourir, et pour la première fois de sa longue carrière militaire, il sentit un frisson l'envelopper. La peur. La flotte de Zalvoth se désintégrait. Les vaisseaux de guerre autrefois fiers du Dominion, connus dans toute la galaxie sous le nom d'inarrêtables machines de conquête, n'étaient plus que des épaves incendiaires. Des débris dérivaient dans le vide, vestiges de vaisseaux qui avaient autrefois mis à genoux des civilisations entières. Le seigneur général Viren avait du mal à comprendre ce qui se passait. Son esprit refusait d'accepter la brutalité de l'assaut humain. Le Dominion avait déjà rencontré de la résistance. Rébellion, soulèvement, et même des flottes coordonnées d'espèces rebelles s'accrochant à leur indépendance sans valeur. Mais rien de tel. L'humanité ne résistait pas. Elle anéantissait. « Monsieur, le cuirassé Vothkar a disparu. » Il fut déchiré par une sorte de bombardement cinétique. Aucune signature énergétique, juste une masse brute se déplaçant à des vitesses incroyables. Firin en eut le souffle coupé. Ce n'était pas la guerre du Dominion. Ce n'était pas comme ça que se déroulaient les batailles. Armes énergétiques, canons à plasma et combats sous bouclier avaient régné sur le vide pendant des siècles. Mais les humains avaient perfectionné quelque chose d'une simplicité terrifiante. Ils lançaient des projectiles solides à des vitesses relativistes, utilisant la gravité elle-même comme une arme. Aucun bouclier ne pouvait compenser cela. Aucun vaisseau du Dominion n'était conçu pour résister à une force aussi brute et imparable. Et ils le savaient. La flotte terrienne se déplaçait telle une meute de loups, isolant les retardataires, martelant les points faibles, découpant les alvotes morceau par morceau. Ils étaient impitoyables, précis. Il n'y avait ni gaspillage, ni hésitation, ni pitié. Les griffes de Viren s'enfonçaient dans ses paumes. Ses officiers attendaient des ordres, des directives, quelque chose, n'importe quoi. Mais que pouvait-il dire? « Monsieur », balbutia un jeune officier, enfreignant le protocole en parlant sans permission. Sa peau écailleuse était pâle, ses yeux écarquillés rivés sur l'écran tactique. Il nous laisse une ouverture. Vir en releva brusquement la tête. Quoi? L'officier désigna la carte céleste. Les humains avaient systématiquement démantelé la formation des alvotes, les entraînant dans une spirale de destruction toujours plus grande. Mais maintenant, à l'orée du champ de bataille, une brèche se dessinait. Un étroit couloir s'éloignait de Kessari Prime vers la sortie de l'hypervoie. « Ils nous laissent fuir », murmura un autre officier, l'incrédulité perceptible dans chaque mot. L'incrédulité transparaissait dans chaque mot. La bouche de Viren se tordit en un grognement. Les laisser s'échapper? Comme s'ils étaient de la vermine, épargnés uniquement parce que l'extermination n'en valait pas la peine. Non, siffla-t-il, nous nous battrons jusqu'au bout. Mais son équipage ne partageait pas sa conviction. Ils échangèrent des regards incertains, le corps tendu, les mains tremblantes sur leur console. Ils avaient vu l'impossible aujourd'hui. Ils avaient vu ce dont les humains étaient incapables, et ils voulaient vivre. Une nouvelle explosion secoua le pont. Les boucliers cédaient, le blindage se déformait. Le Dreadnought lui-même, fierté de l'armada du Dominion, était à deux doigts d'être déchiqueté comme tous les autres. Une seconde transmission arriva. Cette fois,
la voix de l'amiral humain était dénuée d'émotion. Dernière chance. Viren serra les griffes. Son orgueil lui criait de se battre, de défier, de montrer à ces humains que le domaine Zalvoth ne s'était jamais rendu. Mais il contempla le spectacle, ce qui restait de sa flotte, les fantômes des vaisseaux qui l'entouraient autrefois. Et pour la première fois de sa vie, le seigneur général Viren donna l'ordre qu'il avait juré de ne jamais donner. Tous les navires restants, repliez-vous. Le silence régnait sur la passerelle. Puis, un par un, ses officiers se mirent en mouvement. Les navires de guerre Zalvoth survivants firent demi-tour, reculant par la brèche que l'humanité leur avait laissée, leurs armes muettes, leur fierté brisée. Les mains de Viren tremblaient. Il se sentait vide. Le Dominion n'avait jamais perdu une bataille pareille. Et pourtant, aujourd'hui, ils n'avaient pas seulement perdu, ils ont été humiliés. Tandis que les vestiges de la flotte Zalvoth, autrefois puissante, s'éloignaient péniblement de Kasari Prime, le silence emplissait le pont du cuirassé de Viren. Ce n'était pas le silence de la discipline ou du devoir solennel. C'était le silence de la honte. Ils avaient été brisés, non pas comme les espèces inférieures s'étaient effondrées devant la puissance du Dominion, mais d'une manière bien plus profonde. Les humains ne les avaient pas seulement vaincus, ils les avaient laissés fuir, tels des prédateurs, épargnant une proie blessée trop insignifiante pour gaspiller leur énergie. Les griffes de Viren s'enfonçaient dans les accoudoirs de son trône de commandement. Ses officiers n'osaient pas parler. Ils sentaient le poids de l'échec peser sur eux tous. Le Dominion ne recula pas, il ne capitula pas, il ne se plia jamais à la volonté d'autrui. Et pourtant, ils étaient restés là, à courir. Un grognement sourd s'échappa de la gorge de Viren, tandis qu'il fixait l'écran tactique. La flotte terrienne ne les avait pas poursuivis. Il n'avait pas tenté de les anéantir. Au lieu de cela, ils maintinrent leur position sur Kasari Prime comme s'ils mettaient le Dominion au défi de réessayer. Arrogance, non. Confiance. Viren serra les poings. Comment? Comment était-il devenu si puissant, si compétent? L'humanité avait été considérée comme une espèce naissante, une civilisation parmi tant d'autres, dotée d'un potentiel sans réelle menace pour l'ordre galactique. Il manquait de nombre. Leur expansion était insuffisante. Ils n'avaient pas peur. Mais maintenant, la vérité était indéniable. Les humains étaient au-delà de toute peur. Un officier des communications hésita avant de parler. « Seigneur général, devons-nous transmettre un rapport ?» Au commandement. Viren plissa les yeux. Que dirait-il? Que la flotte d'élite du Dominion avait été massacrée. Qu'une seule armada terrienne les avait réduits à l'état de lâches en fuite. Que l'armada d'Aran les avait réduits à l'état de lâches en fuite. Que l'humanité, cette espèce à peine reconnue, venait de réécrire tout ce que les Zalvoth croyaient de leur domination. Ce rapport viendrait plus tard, mais ils devaient d'abord comprendre ce qui venait de se passer. Ses griffes frappèrent l'accoudoir d'un mouvement lent et méthodique. « Nous retournerons à Zalvoth Prime », dit-il enfin. « Aucun mot de ceci ne quittera ce vaisseau, jusqu'à ce que je le dise autrement. » Les officiers échangèrent des regards méfiants, mais obéirent. L'honneur du Dominion était déjà terni aujourd'hui. Inutile de répandre leur déshonneur avant de trouver un moyen de se venger.
Viran se retourna vers le hublot, scrutant les étoiles lointaines. L'humanité avait gagné ce jour-là, mais il veillerait à ce que d'une manière ou d'une autre, cette guerre soit loin d'être terminée. Tandis que la flotte de Zalvoth se retirait dans les abysses glaciales de l'espace, le seigneur général Viren était assis, immobile, sur son trône de commandement, l'esprit submergé par l'incrédulité et la rage. La bataille, l'humiliation se repassaient sans cesse dans son esprit, comme une vision obsédante. Ce n'était pas une défaite ordinaire. Non, c'était bien pire. Le Dominion avait toujours fonctionné en partant du principe qu'il était le summum de la puissance militaire, qu'aucune espèce, aussi ambitieuse ou rebelle soit-elle, ne pouvait défier son dominion sur les étoiles. Mais aujourd'hui, l'humanité avait brisé cette illusion, et elle l'avait fait avec une précision terrifiante. Les humains ne s'étaient pas contentés de combattre. Ils avaient étudié les Dalvoth. Ils s'étaient adaptés, avaient exploité leurs faiblesses et utilisé des armes contre lesquelles le Dominion n'avait aucune chance. Il ne s'agissait pas de la bravoure téméraire d'une espèce inférieure se battant contre un empire. C'était une annihilation froide et calculée. Virn serra les poings. « Monsieur !» Une voix hésitante interrompit ses pensées. Viren tourna son regard vers l'officier debout près du terminal de communication. Les écailles du jeune Zalvoth étaient pâles, sa posture incertaine. Même sa voix trahissait quelque chose d'impensable pour un officier du Dominion. L'hésitation. « Quoi ?» s'exclama Viren. L'officier tressaillit, mais tint bon. Le haut commandement exige un rapport de bataille immédiat. Viren expira bruyamment. Bien sûr qu'il le voulait. Dès que la flotte du Dominion s'était téléportée dans le système de Kessari Prime, la victoire était déjà assurée. Les gradés s'attendaient probablement à un rapport détaillant un autre monde écrasé sous la botte de Zalvoth. Mais ce n'était pas le rapport qu'ils recevraient. Il fixait l'écran holographique vide devant lui. Il voyait déjà leurs réactions, l'incrédulité, le mépris, les demandes d'explication. Son nom serait traîné dans les couloirs du pouvoir, comme celui d'un commandant ayant échoué. Le Dominion n'avait pas subi de pertes d'une telle ampleur depuis des générations. Et cela s'était produit sous sa surveillance. Ses officiers attendaient qu'il mente, qu'il fasse passer la bataille pour un simple repli stratégique, pour entretenir l'illusion de l'invincibilité du Dominion. Mais à quoi bon mentir? Les humains avaient fait leurs preuves, et cela ne changerait pas, même si le Dominion tentait de le nier. Les griffes de Viren frappaient l'accoudoir. Sa voix, lorsqu'il parlait, était plus basse, mesurée. Ne transmettre que l'essentiel. Informer le haut commandement que nous avons rencontré une force de résistance inattendue à Kessari Prime. L'officier hésita. Devrions-nous les identifier? Les yeux de Viren se plissèrent. La réponse aurait dû être évidente, mais quelque chose au fond de lui disait que nommer directement l'humanité, admettre que le grand domaine Zalvoth avait été vaincu non pas par une immense puissance ancienne, mais par des humains, aurait semé l'incertitude dans tout l'Empire. « Non, » dit-il finalement, « pas encore. » L'officier hocha la tête et transmit le message. La passerelle resta étrangement silencieuse. Personne n'osait parler. Ils comprenaient tout ce qui s'était passé aujourd'hui, et malgré tous leurs efforts, aucun d'eux ne pouvait échapper à la vérité. Viren se retourna vers le hublot.
Caesari Prime n'était plus qu'un point lumineux lointain, mais il voyait encore la flotte terrienne dans son esprit, observant, attendant, défiant le Dominion de revenir. Ils avaient sous-estimé l'humanité. Cela ne se reproduirait plus. Le Dominion n'acceptait pas de rivaux. Si l'humanité souhaitait défier son règne, elle serait écrasée, quel que soit le temps nécessaire. Les griffes de Virène s'enfoncèrent une dernière fois dans l'accoudoir. Ce n'est pas fini. Le silence sur le pont du cuirassé de Virène était étouffant. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Le poids de leur retraite pesait sur eux comme un nœud coulant, se resserrant à chaque seconde où ils s'éloignaient de Caesari Prime. L'esprit de Virène bouillonnait de rage et de calcul. Les humains n'avaient pas seulement riposté, ils avaient dicté le cours de la bataille. Les Alvotes avaient été réduits à l'état de proie, fuyant un prédateur plus rapide, plus intelligent et bien plus mortel qu'on ne l'avait imaginé. Et pire encore, les humains les avaient laissés s'échapper. Ses griffes raclaient l'accoudoir de son trône de commandement. Cette humiliation ne pouvait plus durer. Il se tourna vers son second, un officier vétéran nommé Rilvok. L'expression du vieux Alvote était aussi crispée que la sienne, sa posture figée par une colère à peine contenue. Tant mieux. Au moins, il n'était pas le seul à brûler d'un désir de vengeance. Rilvok, dit enfin Virène d'une voix maîtrisée mais teintée de menace. Je veux tout savoir sur l'humanité. Les yeux reptiliens de Rilvok brillèrent de compréhension. Tu parles de leur flotte, de leur technologie, de leur histoire militaire? Les narines de Virène se dilatèrent. Tout. Je veux savoir d'où ils viennent, comment ils ont construit ces vaisseaux, comment ils se battent. Je veux savoir pourquoi nous n'avons rien vu venir. Et surtout, il se pencha en avant, sa voix baissant jusqu'à un grognement dangereux. Je veux savoir comment les tuer. Quelques officiers de passerelle s'agitèrent, mal à l'aise. La peur? Non. L'incertitude. Aucun d'eux n'avait jamais considéré l'humanité comme une véritable menace avant aujourd'hui. L'idée d'une guerre prolongée avec eux était une idée qu'aucun Zalvote n'avait jamais envisagée, car elle était censée être impossible. Rilva hocha brusquement la tête. « Je vais rassembler ce que nous avons. Mais, monsieur, puis-je parler librement ?» Viron plissa les yeux. « Allez-y. » Rilvak hésita un instant avant de s'approcher. Nous avons toujours traité les espèces inférieures de la même manière. Force écrasante, aucune pitié, aucune diplomatie. Cela a fonctionné pendant des siècles, mais les humains, eux, étudient leurs ennemis. Ils ne se contentent pas de combattre, ils s'adaptent net. Sa voix s'assombrit. On l'a vu aujourd'hui. La mâchoire de Virène se crispa. Il n'avait pas besoin qu'on le lui rappelle. Rilvak baissa encore la voix. Et si on ne pouvait pas les vaincre comme on a vaincu tout le monde? Le pont se tut. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une malédiction. Les yeux de Virène brillaient d'une fureur glaciale. Alors, nous changerons notre façon de combattre, se tenait-il, dominant le pont de commandement. Le Dominion ne sera plus humilié. Si la force brute ne suffit pas, alors nous évoluerons. Nous égalerons leur ruse par la nôtre. Nous apprendrons leurs faiblesses. Nous les briserons avant qu'ils n'aient la moindre chance de nous briser.
Il se retourna vers le hublot, scrutant l'espace noir infini où, quelque part, la flotte humaine s'attardait encore. Il pensait avoir gagné. Il pensait que le Dominion les craindrait désormais. Mais il n'avait fait qu'allumer le feu de la vengeance. « Préparez-vous pour notre retour sur Zalvoth Prime », ordonna-t-il. Sa voix résonna sur le pont comme le glas d'un tambour de guerre. Et informer le haut commandement que l'humanité n'est plus insignifiante. Il plissa les yeux. Il représente une menace. Et les menaces n'avaient qu'un destin. Elles furent éradiquées. Le voyage de retour vers Zalvoth Prime fut long, mais loin d'être silencieux. Les officiers survivants de la flotte de Viren travaillèrent avec une efficacité intense et concentrée, sachant pertinemment ce qui les attendait à leur retour. Le Dominion ne tolérait aucun échec, et ce jour-là avait été le plus grand échec depuis des générations. Viren était assis dans sa chambre privée à bord du Dreadnought, les yeux rivés sur la projection holographique qui se déroulait devant lui. L'image affichait les relevés tactiques de la bataille de Kessari Prime, rejouant chaque instant dévastateur avec une clarté brutale. Chaque vaisseau perdu, chaque manœuvre contrée, chaque instant où l'humanité les avait dominés. Ces griffes se crispèrent en point. Les humains avaient été trop longtemps sous-estimés. Cette erreur ne se reproduirait pas. Un carillon à sa porte interrompit ses pensées. « Entrez », dit-il d'une voix basse et froide. Rilvok entra, tenant une tablette de données. Son expression était sombre, sa posture tendue. Il posa la tablette sur la table entre eux et l'activa. Une série de rapports, de transmissions interceptées et de comptes rendus de renseignements s'animèrent. « Voilà tout ce que nous savons sur l'humanité », dit Rilvok. Viren se pencha en avant, scrutant les informations. Ils avaient été une espèce divisée pendant la majeure partie de leur histoire, enfermés dans des guerres intestines, se frayant un chemin à travers les avancées technologiques par le conflit et le désespoir. Pourtant, contre toute attente, ils s'étaient unis sous une même bannière en atteignant les étoiles, non pas à cause de la paix, mais parce que le vide les y avait contraints. Des guerres contre les leurs, murmura Viren en poursuivant sa lecture. Un bain de sang sans fin. Et pourtant, ils survécurent. Ils firent plus que survivre, corrigea Rilvok. Ils prospérèrent. Leurs progrès militaires s'accélérèrent à une vitesse alarmante, plus rapide que pour toute autre espèce de l'histoire connue. Chaque guerre qu'ils menèrent les rendit plus forts. Chaque défaite se transformait en leçon. Et le plus inquiétant, il marqua une pause, comme s'il hésitait à continuer. Les yeux de Viren s'assombrirent. « Parlez !» Rilok expira. « Ils ne font pas la guerre uniquement pour gagner, Seigneur général. Ils font la guerre pour éliminer leurs ennemis, définitivement. » Virn se raidit. Il s'en doutait. Les humains n'étaient pas venus sur Kessari Prime avec l'intention d'une simple bataille. Ils étaient venus avec l'intention d'envoyer un message, un avertissement, et il a été reçu. Leurs flottes sont plus petites que les nôtres, poursuivit Rilvok. Leur empire n'est pas aussi vaste, mais leurs armes, leurs tactiques sont supérieures à des points que nous n'avions pas anticipés. Ils ne combattent pas pour la conquête, ils combattent pour survivre, et c'est ce qui les rend dangereux. La mâchoire de Viren se crispa. Le domaine Zalvoth avait régné par la force et la peur. Toutes les espèces rencontrées s'étaient alignées, écrasées sous leur puissance.
jusqu'à maintenant, jusqu'aux humains. Virin frappa la table de ses griffes, l'esprit s'emballant. Si les tactiques habituelles du domaine ne fonctionnaient pas, il leur faudrait une nouvelle stratégie, une approche différente. Il avait vu de ses propres yeux comment les humains se battaient, comment ils pensaient, et s'il pensait que le Dominion se contenterait de panser ses plaies et de se cacher, il se trompait ni lourdement. Il leva les yeux vers Rilvok. Préparer une analyse complète de leur flotte, de leur système d'armes, de leur formation de combat. S'ils ont des faiblesses, nous les trouverons. Sinon, nous les créerons. Rilvok hocha la tête. Et si le haut commandement refusait d'agir? Les lèvres de Viren se retroussèrent en un grognement. Alors, le haut commandement est un nid d'imbéciles. Il se dressa de toute sa hauteur, le regard brûlant de détermination. Les humains croient avoir gagné, que nous les craindrons désormais. Mais la peur est une arme que nous manions mieux qu'eux. Ses griffes traçaient le contour de l'insigne du Dominion sur son armure. Ce n'est pas fini. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, mais elle portait le poids d'un empire. Nous reviendrons. Et ce jour-là, l'humanité tirerait une leçon à laquelle aucune espèce n'avait jamais survécu. Le Dominion ne pardonnait jamais un affront. Les salles du Conseil de guerre du Dominion étaient taillées dans la pierre d'obsidienne, leurs imposants piliers s'élevant vers un plafond noyé dans l'ombre. L'air était lourd, froid et oppressant, chargé d'odeurs d'encens et de métal brûlant. Un lieu où seule la force avait un sens. Le seigneur général Viren arpentait les couloirs d'un pas mesuré et posé. Son armure dorée brillait sous la faible lumière, sa cape traînant derrière lui comme l'ombre de la mort. Derrière lui, Rilvok et deux autres officiers le suivaient en silence, l'air soigneusement impassible. Ils n'avaient pas le droit de parler ici. Seul Viren l'avait. Alors qu'il approchait de la salle du conseil de guerre, les portes massives s'ouvrirent en sifflant, révélant une salle remplie des plus hauts gradés de l'armée et de la caste dirigeante du Dominion. Les hauts seigneurs alvotes étaient assis en demi-cercle, leurs regards reptiliens perçants et inflexibles. Au-dessus d'eux, un immense écran holographique s'alluma, affichant le rapport de bataille de Kessari Prime avec des détails effrayants. Le silence était étouffant. Enfin, le seigneur de guerre suprême, Zirik, se pencha en avant sur son trône, le visage écailleux et inexpressif. Il avait dirigé l'armée pendant plus d'un siècle et durant toutes ces années, il n'avait jamais vu un tel échec. Sa voix, lorsqu'il parlait, était lente et dangereuse. Expliquez-moi ça. Quelle honte! Firin ne s'inclina pas. Il ne s'agenouilla pas. Il n'était pas un misérable implorant le pardon. C'était un commandant. Et il était venu non pas pour s'excuser, mais pour avertir. Nous n'étions pas préparés, admit-il. L'humanité est plus forte que nous ne l'avions imaginé, plus avancée, plus dangereuse. Un rire glacial résonna dans la salle. L'un des hauts seigneurs, un vétéran marqué par les combats nommé Kritos, ricana. Des humains, dangereux? Vous vous attendez à ce que nous croyions qu'ils ont vaincu le Dominion? Virn soutint son regard avec une fureur glaciale. Oui, les rires s'éteignirent. Les doigts de Jarek tapotèrent l'accoudoir de son trône. Vous parlez comme s'ils étaient nos égaux, seigneur général. La mâchoire de Viran se serra. Ils sont pires que ça. Des murmures parcoururent la salle.
Certains des plus anciens seigneurs de guerre ricanaient, d'autres restaient silencieux, l'observant attentivement. Rilvok, debout juste derrière Viren, prit une longue inspiration mais ne dit rien. C'était un terrain dangereux. Admettre que le Dominion avait trouvé un ennemi qu'il ne pouvait écraser immédiatement revenait à défier tout ce que représentait l'Empire. Le regard perçant de Jarek scruta Viren. « Alors, dites-moi, Seigneur général, s'ils représentent une telle menace, pourquoi ne vous ont-ils pas achevé ?» Les griffes de Viren se refermèrent en poing. C'était la question qui le hantait le plus. Les humains auraient sans pu les anéantir complètement. Ils avaient sans choisi de ne pas le faire, et cela le terrifiait. « Ils voulaient motter que nous nous retirions, » dit-il lentement. « Ils voulaient motte que nous sachions qu'ils auraient motte pu nous détruire. » Sa voix s'assombrit. « Et ils voulaient que nous vous le disions. » Jarek se pencha en arrière, l'air indéchiffrable. Arrogance. Viren secoua la tête, confiance en soi. Les murmures redoublèrent. Certains seigneurs de guerre semblaient inquiets. Les yeux dorés de Gyric se plissèrent. Et que suggérez-vous de faire face à cette confiance? Viren s'avança, sa voix tranchant comme une lame à travers la tension ambiante. Nous ripostons. Nous leur montrons que le Dominion ne recule pas. Nous ne nous recroquevillons pas. Nous n'avons pas peur. Sa voix se transforma en un grognement. Nous brûlons leur monde. Nous les effaçons des étoiles. Kritos ricana à nouveau. Et comment proposes-tu que nous fassions cela, alors que tu n'as même pas pu mener une seule bataille contre eux? Virn tourna brusquement la tête parce que j'ai appris de cette bataille. Il regarda Jarek. Les humains sont différents de toutes les espèces que nous avons affrontées. Si nous utilisons les mêmes tactiques que nous avons toujours utilisées, nous perdrons. Cela attira leur attention. Jarek l'observa, les doigts crispés sur l'accoudoir. « Et que proposez-vous » Virn expira lentement. « Nous combattons comme eux, nous nous adaptons, nous apprenons, nous changeons. » Ses yeux brillèrent d'une lueur sombre. Nous avons toujours compté sur notre nombre écrasant et notre puissance de feu supérieure pour gagner nos guerres. Cela ne marchera pas contre l'humanité. Jarek resta silencieux un long moment. Puis il parla. « Et si tu te trompes ?» Viren fit une moue. « Alors je ne reviendrai pas de la prochaine bataille. » Viren fit une moue. « Alors je ne reviendrai pas de la prochaine bataille. » Un silence tendu. Puis, lentement, Jarek sourit. Un sourire cinglant, cruel. « Alors voyons si l'humanité est vraiment digne d'être notre ennemi. » La guerre venait de commencer. La tension était palpable dans la salle du conseil de guerre, tandis que le seigneur de guerre suprême, Jarek, se penchait en avant, son regard doré et perçant rivé sur celui de Viren. Les autres hauts seigneurs, autrefois sceptiques, gardaient désormais un silence gêné. L'idée que l'humanité soit devenue une véritable menace pour le Dominion ne leur avait jamais été venue à l'esprit. Mais Viren les y avait forcés. Jarek frappa l'accoudoir de son trône avec ses griffes. Le son rythmique résonna dans la pièce, chaque coup ponctuant le lent dénouement de tout ce qu'ils avaient cru autrefois. Le Dominion était censé être suprême, incontesté, absolu. Et pourtant, l'un de leurs chefs de guerre les plus décorés se tenait là, leur affirmant le contraire. « Vous prétendez que nous devons nous adapter, » dit finalement Jarek, « que nos tactiques habituelles ne suffiront pas. » Si c'est vrai,
Alors dites-moi, Seigneur général, comment proposez-vous que nous changions? L'esprit de Virène se posait cette même question depuis des heures. Il savait que le Dominion ne pouvait se permettre de répondre à l'avancée de l'humanité par la seule force brute. S'il se contentait de lancer des flottes sur les humains, comme il le faisait avec des espèces plus faibles, ils seraient à nouveau déchirés. Ils avaient besoin de quelque chose de différent, de pire. Nous devons cesser de nous battre en conquérants, dit Virène d'une voix aigre, et commencer à nous battre comme des prédateurs. Quelques hauts seigneurs s'agitèrent à ces mots, certains intrigués, d'autres sceptiques. « Expliquez-nous » ordonna Jarek. Virne s'avança, se tenant fièrement au centre de la salle. Les humains ne se battent ni pour l'expansion ni pour la conquête. Ils luttent pour leur survie. C'est pourquoi ils sont dangereux. C'est pourquoi ils ont pu nous submerger à Kessari Prime. Leur espèce entière a été forgée par la guerre. Depuis l'instant où ils ont appris à se battre avec des armes primitives jusqu'aux batailles qu'ils livrent aujourd'hui dans le vide. Chaque guerre les a rendus plus forts. Il laissa ces mots pénétrer son esprit avant de poursuivre. Mais la survie a un prix. Ils sont peut-être forts en guerre ouverte, mais ils ont toujours des faiblesses. Sa voix baissa, devenant presque prédatrice. Ils accordent de l'importance à leur peuple, à leurs civils, à leurs infrastructures, à leurs alliés. Ils combattent avec discipline, et cette discipline peut être brisée. Les lèvres de Jirik s'étirèrent en un sourire narquois. « Ah, vous proposez que nous menions la guerre sous leur flotte ?» Virène hocha la tête. Leur technologie est supérieure. Leurs tactiques sont avancées. Mais la guerre ne se fait pas que dans l'espace. S'ils se battent pour protéger leur espèce, alors nous devons faire souffrir leur peuple. Nous ciblons leurs lignes de ravitaillement, leur commerce, leurs colonies. Nous frappons là où ils ne nous attendent pas. Kritos, le haut seigneur, qui s'était moqué de Virène auparavant, ricana. Vous nous suggérez d'abandonner le combat direct, de nous battre comme des lâches? Le regard de Virène se posa sur lui, froid et dangereux. Il n'y a pas de lâcheté dans la victoire. Il n'y a que la force et il y a la mort. Il inclina légèrement la tête. Les crois-tu encore faibles, ô Seigneur? Kratos grogna, mais ne répondit pas. Jarek ricana. Je vois, tu ne cherches pas à les vaincre au combat. Ses yeux dorés brillaient. Tu cherches à les briser. Vire hocha la tête. Une guerre d'usure ne fonctionnera pas, mais une guerre de terreur. Elle les brisera. Le seigneur de guerre suprême se renversa en arrière, réfléchissant. Et de quelle force auriez-vous besoin? Les griffes de Virène frappèrent la table. Il avait déjà tout prévu. Je vais constituer une nouvelle force de frappe. Non pas une flotte conçue pour la guerre ouverte, mais une flotte conçue pour la dévastation de précision. Nous enverrons des vaisseaux rapides et indétectables dans leur espace, attaqueront leurs avant-postes civils, détruiront leurs mondes industriels, semeront la discorde parmi leurs peuples. Sa voix baissa. Leur faire craindre l'obscurité. Un silence s'installa. Puis Zarek expira par les narines, d'un souffle lent et calculé. « Cela faisait longtemps, dit-il, que nous n'avions pas combattu un ennemi digne d'un tel effort. » La salle resta immobile. Le poids de la décision était évident. Si le Dominion mettait cela à exécution,
Cela signifierait une guerre non seulement dans l'espace, mais dans chaque recoin de la galaxie. Une campagne de massacre sans précédent. Les lèvres de Jirik se retroussèrent en un sourire. « Très bien, dit-il enfin. Vous aurez vos forces, Seigneur général. » Sa voix devint plus sombre. « Va apprendre à ces humains ce que signifie défier le Dominion. » L'expression de Viren ne changea pas. Mais au plus profond de son cœur froid et reptilien, une satisfaction brûlait. Cette guerre ne serait pas comme la précédente. Cette fois, l'humanité souffrirait. La guerre avait changé. Le seigneur général Viren se tenait à bord du pont de commandement du Voracis, un nouveau navire de guerre élégant, construit pour un seul but, la dévastation. Contrairement aux imposants dreadnoughts de la flotte standard du Dominion, le Voracis était un prédateur dans l'obscurité, équipé des dernières technologies furtives, de champs de perturbation de capteurs et d'un armement spécialisé conçu pour des frappes rapides et précises. Derrière lui, l'équipage de la passerelle évoluait dans un silence de fer. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires du Dominion. Chaque officier, chaque pilote, chaque technicien à bord des Voracis avait été trié sur le volet pour cette campagne. Ce n'étaient pas des guerriers destinés à la conquête, c'étaient des chasseurs, et la chasse allait commencer. Les yeux froids et reptiliens de Viren se fixaient sur l'écran holographique devant lui. Une carte de l'espace contrôlée par les humains s'étalait sur l'écran, des marqueurs rouges indiquant les emplacements stratégiques. Contrairement à la bataille de Kessari Prime, il ne s'agissait pas d'une guerre de territoire ou de puissance militaire. C'était une guerre de précision, de terreur. Son commandant en second, Rilvok, s'avança. Nos éclaireurs avaient confirmé l'emplacement de la cible. Une station de ravitaillement près de la planète colonie d'Epsilon Eridani, faiblement défendue, avec des travailleurs civils et une présence navale minimale. Il marqua une pause, une cible facile. Les griffes de Viren tapotèrent la console, pensif. Et la flotte. L'expression de Rilvok se durcit. Une petite force de défense, quelques destroyers, un seul croiseur. Il ne s'attendait pas à une attaque, bien sûr que non. Les humains se préparaient encore à une guerre ouverte, attendant toujours que le Dominion envoie une autre flotte massive contre eux. Ils s'attendaient à des lignes de bataille, des engagements stratégiques, des combats honorables. Ils ne s'attendaient pas à ce que le Dominion frappe de l'ombre. Viren pinça les lèvres. « Bien, dit-il. Nous commençons l'opération immédiatement. » Rilvok hocha la tête et s'éloigna pour transmettre les ordres. Quelques instants plus tard, le Varacis et sa flotte, une collection de vaisseaux d'attaque rapides et élégants, se mirent en position. Ils surgirent du vide tels des spectres, silencieux et invisibles, se faufilant entre les patrouilles AA humaines avec une précision chirurgicale. La station cible, la plateforme logistique d'Eridani, se dressait devant eux, une cité flottante de métal et de verre, abritant des milliers de travailleurs. Des dépôts de ravitaillement et de carburant bordaient ses façades, alimentant la machine de guerre humaine. Ils ne verraient pas le lever du soleil. Virn se tourna vers son officier d'armement. Désactivez d'abord les communications, puis coupez toutes les voies de fuite. Un simple hochement de tête. Les systèmes de ciblage du Veracus se verrouillèrent sur les relais de transmission de la station.
Quelques secondes plus tard, une impulsion d'énergie électromagnétique traversa le vide, grillant tous les capteurs et tous les réseaux de communication du secteur. Sur la station en contrebas, les alarmes retentirent, mais il était déjà trop tard. Lancez l'attaque. Le Varasis tira le premier. Une salve concentrée de projectiles cinétiques s'abattit sur l'infrastructure centrale de la station, brisant le métal, déchirant les baies de ravitaillement, projetant flammes et débris dans le vide. Puis vint le reste de la flotte. Les escadrilles de chasse se faufilaient dans le chaos, frappant les navettes en fuite, détruisant les capsules de sauvetage avant qu'elles ne puissent s'enfuir. Les bombardements ravageaient les quartiers civils, réduisant en quelques secondes des secteurs entiers de la station en ruine. Virn observait tout cela dans un silence glacial. Il n'y avait aucune satisfaction dans le massacre, seulement la nécessité. Les humains avaient besoin d'apprendre. Leur peuple n'était pas en sécurité. Leur foyer n'était pas sacré. Leur guerre n'était plus une guerre de champ de bataille et d'honneur. C'était désormais une guerre de survie. Un signal de détresse humain vacilla à travers les décombres, faible mais provocateur. Ici la plateforme logistique d'Eridani. Nous sommes attaqués. Je répète, nous sommes attaqués. La transmission fut coupée lorsqu'une nouvelle explosion ravagea le centre de la station. Rilvok se tourna vers Viren. L'opération est terminée. La station est perdue. Aucun survivant. Viren acquiesça. Retirez-vous avant l'arrivée des renforts. Les vaisseaux du Dominion disparurent dans le vide, ne laissant derrière eux que des débris enflammés. Des heures plus tard, la nouvelle se répandit dans l'espace humain. Le domaine Zalvoth n'avait pas frappé ses flottes, mais son peuple. Les règles de la guerre avaient changé, et l'humanité venait de recevoir sa première leçon. La galaxie trembla à la nouvelle. L'attaque du centre logistique d'Eridani n'avait pas été une bataille des batailles, mais un massacre. Des milliers de civils anéantissent en quelques minutes. Sans avertissement, aucune chance de riposter. L'humanité avait toujours connu la guerre, mais jamais comme celle-ci. Jamais avec une brutalité aussi froide et calculée. L'amiral Elias Rance se tenait dans la salle de guerre de la Force de défense terrienne unie. Le visage sombre, tandis que les images défilaient sur l'écran holographique devant lui. Les débris du centre logistique d'Eridani flottaient dans le vide, des flammes d'oxygène brûlantes vacillant dans l'obscurité. Aucun survivant. Il serra les poings. Il avait vu la guerre, combattu, perdu des amis. Mais là, c'était différent. C'était bien pire. C'était la terreur. Le domaine Zalvoth avait changé les règles. Il ne cherchait plus une guerre de flottes et de soldats. Il cherchait à briser l'humanité, à la faire trembler de peur, à la contraindre à la soumission par l'horreur. Mais ils avaient que nouveau commis une erreur, une terrible, une erreur définitive. Ils avaient sous-estimé ce qui se passait quand on terrorisait les humains. Il se tourna vers ses officiers d'une voix d'acier. Envoyez l'ordre, plus d'attente, plus de retenue. Ses yeux brûlaient d'un feu glacial. Si le Dominion veut la guerre totale, alors nous la lui apporterons. Les humains avaient été patients. Ils s'étaient battus sur la défensive. Ils avaient essayé de respecter les anciennes règles. Plus maintenant. Les Alvoth avaient frappé dans l'ombre, se prenant pour des chasseurs. Mais ils avaient oublié une vérité.
L'humanité avait toujours été la plus dangereuse lorsqu'elle n'avait plus rien à perdre. Et maintenant, il n'y aurait plus de pitié. À travers les étoiles, les flottes terriennes se mobilisèrent. Les usines s'activèrent, produisant vaisseaux de guerre, armes et soldats à un rythme jamais vu. Les humains ne combattirent non pas pour la conquête. Ils ne combattirent pas pour le pouvoir. Ils combattirent pour leur survie. Et lorsqu'ils combattirent pour leur survie, ils devinrent la force la plus terrifiante que la galaxie ait jamais connue. Le Dominion avait commencé cette guerre, mais l'humanité y mettrait fin.